Bonsoir à tous. Bonsoir Anna. Bonsoir Lignan. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière visioconférence de l'année. On va clôturer sur les chapeaux de roue avec un thème un peu à la dernière minute, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce tour du monde sorte maintenant. Mais comme vous pouvez le remarquer, dès qu'on a eu vent de ce lancement, on a mis en place cette visioconférence sur le Tour du Monde MSC 2028 pour pouvoir vous présenter cet itinéraire et toutes les offres effectivement qui seront exclusives et liées à ce Tour du Monde. Alors, ce que je vous propose, c'est très rapidement de vous présenter l'agence Planète Croisière dans un premier temps, savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on propose autour de cette spécialité que nous avons sur les Tours du Monde. Et puis rentrer bien entendu dans le vif du sujet. Et c'est Anna, ici présente, qui est aussi notre consultante experte en croisière, que vous avez l'occasion, pour ceux qui nous connaissent, de l'avoir régulièrement en visioconférence. Et que je remercie chaleureusement pour sa présence quasiment inconditionnelle à nos visioconférences et à tous nos événements chez Planète Croisière. Alors, pourquoi choisir Planète Croisière? Bon, tout d'abord, effectivement, pour la satisfaction client, qui est vraiment un de nos axes forts, et en particulier sur l'accompagnement de nos clients autour du monde. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On a vraiment cette spécialité sur les tours du monde, et notamment le Tour du monde MSC. Alors, Planète Croisière, on est tout d'abord une agence 100% française. On est basé à Nice et à Roubaix. On a 2 établissements. Nous sommes spécialistes de la croisière, une agence de voyage spécialiste de la croisière, à taille humaine, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on connaît nos clients, on sait qui ils sont, on les connaît pas personnellement, mais presque, notamment avec tout cet accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc c'est vraiment un service personnalisé depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, comme nous sommes une agence de voyage, on propose bien entendu la croisière, mais également les vols, les transferts, les hôtels, les formalités, et ça c'est important sur les tours du monde, être accompagné sur les visas par exemple. Et il faut avoir cette spécialité d'agence de voyage et cet accompagnement sur mesure pour entrer justement dans ces détails-là. Et notre point fort, c'est également des rencontres et des événements exclusifs tous les mois. Donc là, ce mois-ci, on a eu effectivement une très belle visioconférence Ponant que je vous invite à regarder sur YouTube, qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours. Mais également une prochaine visioconférence qui est déjà prévue au mois de janvier. Je vais déjà vous présenter le thème de cette prochaine visioconférence au mois de janvier. Alors, pourquoi réserver votre tour du monde avec Planète Croisière? C'est vraiment une question qu'on nous pose régulièrement. Pourquoi ne pas réserver en direct, effectivement, votre tour du monde auprès d'une compagnie ou d'une autre agence de voyage? Bien entendu, on est basé en France, donc c'est important, on a pignon sur rue dans le sens où il y a régulièrement des clients qui viennent nous voir. On n'est pas basé dans d'autres pays. C'est important de respecter la réglementation française, notamment par rapport au droit du tourisme, qui est peut-être la plus protectrice, je pense, avec cette réglementation française. On a bien entendu un accompagnement personnalisé jusqu'à votre départ en tour du monde. On vous propose une ligne dédiée pour nos clients autour du monde, un email dédié. Et on va mettre en place véritablement un pôle dédié pour les clients autour du monde dès cette année 2026, avec vraiment une expertise dans ce pôle dédié aux clients autour du monde. Alors, l'autre point positif, c'est que nous sommes présents à vos côtés à l'embarquement. On a effectivement, par exemple, le Tour du Monde 2026 qui va partir début janvier. Nous serons présents à l'hôtel Ibis où nous allons faire un petit déjeuner. On va inviter tous nos clients le jour du départ pour prendre un café avec nous, les viennoiseries, leur remettre les derniers papiers, les aider à leurs dernières formalités. Et ça, nous sommes les seuls à proposer cet accompagnement. Nous avons également des visioconférences pour réserver à nos clients, pour vous aider dans vos préparatifs. Alors, c'est pas ces visios-là, c'est une visio de présentation de l'itinéraire, mais
pour nos clients, ceux qui ont vraiment réservé un tour du monde avec nous, on leur propose également des visioconférences dédiées avant leur départ en tour du monde pour entrer dans les détails justement sur les préparatifs, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ma valise, quels sont les visas que je dois faire, quels sont les vaccins, etc. On rentre vraiment dans tous les détails et on répond à toutes leurs questions lors de ces visioconférences pour vraiment préparer au mieux et partir l'esprit léger pour vraiment profiter et qu'il n'y ait pas de problème de formalité derrière ou de blocage particulier. Et puis, cerise sur le gâteau, lors de la journée, comme je disais, de l'embarquement où nous sommes présents à Marseille, mais nous remettons un kit pour les excursions que l'on offre à nos clients, un kit Planète Croisière avec un sac à dos, comme vous pouvez voir les photos, une gourde, une casquette. Des fois, il y a également des parapluies. On ne souhaite pas du mauvais temps, bien entendu, mais ça peut servir. Donc, vous remettez ce kit. C'est un petit cadeau qu'on vous fait tous les ans lorsque vous partez en tour du monde avec Planète Croisière. Est-ce que je vous ai convaincu de passer par Planète Croisière, hein? Moi, oui. Moi, Lilian, je ne passerai par personne d'autre. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Nos bureaux, donc je l'ai dit, on en a deux, un à Roubaix, un à Nice. Alors, je vous propose également de vous inscrire dès à présent sur les groupes Tour du Monde 2028. Je vous ai mis des petits QR codes. Si vous prenez une photo, vous pouvez directement accéder au groupe sur Facebook. Vous avez le groupe MSC à droite et le groupe Costa à gauche. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on va parler du Tour du Monde MSC 2028. Donc, la photo qu'il faut prendre, c'est plutôt celle de droite. Mais par curiosité, vous pouvez également vous inscrire au Tour du Monde Costa 2028 sur le groupe pour avoir des informations et le suivi que l'on propose sur ces groupes-là. Voilà. Alors, c'est une offre exceptionnelle pour ce Tour du Monde. Tout d'abord, l'offre parrainage avec 250 € de crédit à bord offert. Si vous parrainez une personne sur un Tour du Monde, que vous êtes bien entendu client chez Planète Croisière, on vous offre 250 € de crédit à bord offert. Donc ça, c'est une exclusivité. Elle est valable jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Déjà, réservez votre Tour du Monde avec Planète Croisière et parrainez vos amis. Et à chaque ami parrainé, vous recevez 250 € de crédit à bord sur votre Tour du Monde. Et vous allez voir que ça peut être très utile parce qu'il y a pas mal de choses d'achat à faire. Et puis, bien entendu, pour ceux qui nous connaissent, ou d'ailleurs ceux qui ne nous connaissent pas, vous avez un avantage exclusif, Planète Croisière, au moment de la réservation. Donc, n'hésitez pas à le demander. Votre conseiller vous fera bénéficier de votre avantage exclusif chez Planète Croisière. On parlait des visioconférences. Donc, la prochaine visioconférence à laquelle vous êtes dès à présent conviés, c'est une visioconférence sur les croisières en Norvège avec un vrai retour d'expérience de clients, que ce soit d'ailleurs MSC, Costa, CFC, Hurtigruten. On vous fera découvrir toutes les compagnies. C'est vraiment un zoom sur les croisières en Norvège au sens large. Je ne sais pas, Anna, si tu as deux mots à dire sur cette vision. Oui, tout à fait. En fait, un voyage en Norvège est complètement différent à la fois selon la compagnie sur laquelle on voyage, sur le bateau, s'il est grand ou petit aussi, et puis sur la saison. Et ça, c'est assez particulier à la Norvège. Une croisière en Norvège à l'époque des aurores boréales est très différente d'une croisière en Norvège au printemps ou en été, par exemple. Donc, on va avoir l'expérience, le retour d'expérience de ses clients. Et ça, c'est un concept qui plaît pas mal. On l'avait fait d'ailleurs sur les Tours du Monde, Lilian. Ce retour d'expérience, c'est comme un comparatif, mais sans en être vraiment un, puisque chacun, justement, met en avant les points forts de l'itinéraire et de la compagnie et de la saisonnalité pour la Norvège sur laquelle il est parti, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est pour recevoir l'invitation à cette prochaine visioconférence, c'est tout simplement de vous inscrire à notre newsletter Planète Croisière si vous n'êtes pas déjà inscrit. Là, je vous mets un lien normalement qui s'affiche. Il suffit de s'inscrire sur notre newsletter pour recevoir la prochaine invitation qui partira dans les prochains jours pour participer à cette visioconférence retour d'expérience client sur la Norvège en compagnie d'Anna, moi-même et de clients, bien entendu, qui nous raconteront comment s'est passé leur croisière.
Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous inscrire à notre newsletter et recevoir ces invitations. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site de Planète Croisière. Vous pouvez retrouver l'inscription à la newsletter à plusieurs endroits sur notre site directement. Je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir que un 23 décembre, on a autant de monde intéressé par les croisières Tour du Monde, notamment celle de la MSC en 2028. Voilà. Donc, je vous propose aussi de nous contacter dès demain pour profiter, si vous le souhaitez, de nos offres liées au Tour du Monde MSC 2028, 2027 ou 2026 d'ailleurs, hein, ils sont encore ouverts à la réservation. Vous pouvez nous appeler donc soit au 0320 01 65 65. Vous pouvez faire également une demande de réservation par mail, réservation@planète-croisière.fr. Tiré du 6, planète croisière sans s.fr. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi, le samedi également. On va également ouvrir le dimanche à partir du mois de janvier pendant quelques semaines. Ça va être la grosse période pour nous. Donc, on va également être ouvert le dimanche au moment où vous en avez le plus besoin pour faire vos réservations. Voilà. Sur ce, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de passer à la présentation du Tour du Monde. Mais avant ça, j'avais une petite question. Comment allez-vous ce soir? Voilà, avec un sondage. Je vous laisse y répondre. Donc, la première réponse, c'est « J'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve ». La deuxième réponse, c'est « Je suis impatient de découvrir ce Tour du Monde ». Et la troisième, c'est « J'ai connu mieux, mais ça ira mieux grâce à l'équipe de Planète Croisière ». Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre à ce petit sondage. C'est une visioconférence qui est en live, qui est en direct. Donc, on en profite également pour avoir vos retours, que ce soit avec des sondages ou sur le chat directement. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on y répond, bien entendu, en direct. Alors, à ton avis, Anna, quel est le résultat de ce sondage? Moi, je pense que ça va aller mieux avec cette visioconférence. Alors, je vais publier les résultats et je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc, j'ai hâte de découvrir la visioconférence, 43%, et 53%, je suis impatient de découvrir ce Tour du Monde. Et 3% qui ont connu mieux. Ah, voilà. Très bien. C'est bien déjà. On a déjà des questions, Lilian. Je sais pas si tu as pu regarder le chat. Non, pas on encore. en parlera peut-être à la fin, on fera une petite séance de questions-réponses. On n'aura peut-être pas tout de suite les réponses, mais on s'engage en tout cas à vous les fournir par la suite, sans problème. Donc, le Tour du Monde MSC 2028. C'est vrai qu'à chaque année, Lilian, c'est un événement. Quand les compagnies de croisière, que ce soit Costa ou MSC, mais il y en a d'autres, il y a aussi la compagnie Cunard, par exemple, qui propose des Tours du Monde. Quand ils publient leur prochain itinéraire, et on est friand de voir à la fois les escales qui vont être traversées et puis les nouveautés. Et cette année, MSC nous réserve de belles surprises. Et ce qu'il faut savoir aussi, Anna, c'est que moi, ce que je constate au niveau des réservations, c'est lorsqu'on sort les Tours du Monde, on a un pic de réservation au moment de la sortie. C'est-à-dire que les clients, les habitués, on appelle ça les repeaters chez nous, ceux qui ont déjà fait des Tours du Monde, ils ont envie de sélectionner leur cabine, d'avoir les meilleures cabines sur le bateau, et c'est pour ça qu'ils sont le plus vite possible. On a vraiment un pic de réservation au moment du lancement, j'ai remarqué. Bien sûr, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, d'abord parce que c'est confortable de réserver à l'avance, très à l'avance son Tour du Monde, ne serait-ce que pour l'échelonnement de paiement dont on parlera tout à l'heure, mais aussi parce que effectivement, quand on connaît un peu la croisière, même si on n'a jamais fait de Tour du Monde, on sait quel type de cabine va nous convenir, quel endroit sur le bateau va nous convenir, que ce soit à bâbord ou à tribord, les différents ponts, etc. Donc, pour chaque personne, qu'elle ait fait un tour du monde ou pas, l'ouverture d'un tour du monde, c'est effectivement le moment où on peut choisir, vraiment choisir
la cabine, l'emplacement et profiter pour échelonner, si besoin, son paiement de croisière. Donc, voici l'itinéraire au complet, Lilian. Donc, on voit que c'est un tour du monde. Alors, aucun tour du monde n'est un vrai tour du monde. On le dit à chaque fois. Évidemment, tous les continents, tous les pays ne sont pas traversés. Mais celui-ci, il est très équilibré, déjà quand on le voit d'entrée. Il réserve peu, voire pas d'escale en Afrique. Mais par contre, on a de beaux itinéraires et des grands moments qu'on va détailler ensemble. Donc, il se fera à bord du MSC Magnifica. On va découvrir là aussi les nouveautés du MSC Magnifica à la fin. 116 jours avec 4 ports de départ en Europe principaux. Donc, il y a Civitavecchia à Rome, qui est le port proche de Rome. Il y a Gênes, évidemment, en Italie. Le port de Marseille, qui est le port préféré de nos clients, enfin de vos clients, de tes clients, Lilian. Et puis le port de Barcelone. Donc, le départ de Marseille, ce sera le 6 janvier 2028. Et le retour à Marseille aura lieu le 30 avril 2028. Donc, on va rentrer dans les détails, mais vous avez déjà une première vue globale de ce tour du monde. Le 6 janvier 2028, Planète Croisière sera à vos côtés pour vous accompagner lors de ce lancement de Tour du Monde. Ça, c'est important de le rappeler. On sera là avec vous pour vous offrir les croissants, les viennoiseries et vous accueillir pour ce lancement. Un moment très important pour vous. Et tu précisais, Lilian, les années précédentes, que même pour les clients qui ont embarqué en Italie, donc les jours avant, que ce soit à Civitavecchia ou à Gênes, ils peuvent descendre du bateau le jour de l'escale à Marseille pour vous rejoindre lors de ce petit brunch improvisé tout à côté du port. C'est ça, un petit déjeuner, hein, pas un brunch, mais un petit déjeuner. Un petit déjeuner, pardon. On y reste on va dire de 8h jusqu'à 11h, 11h midi le matin. C'est sympathique. Donc, quelques chiffres sur ce tour du monde. 42 escales, 115 nuits, 29 pays traversés par le tour du monde, 7 nuits à quai, ce qu'on appelle aussi des overnight, c'est-à-dire 2 jours en fait sur une même escale. Ce qui permet, on le verra tout à l'heure quand on détaillera les nuits à quai, de profiter pleinement. En général, ces nuits à quai font partie des 15 excursions qui sont offertes, qui sont incluses dans le prix de la croisière, mais ça permet de dîner à bord du bateau et de ressortir le soir, par exemple, pour découvrir la ville, ou la journée du lendemain pour découvrir autre chose que l'excursion qui avait été offerte par la compagnie. Donc, c'est vraiment des moments forts de la croisière, ces nuits à quai. 15 excursions incluses, je l'ai dit. Ça, c'est valable sur tous les tours du monde de Costa et d'MSC. Et on va en voir le détail un petit peu plus loin. Donc, juste pour rappel, le 6 janvier 2028, le départ de Marseille avec un retour le 30 avril 2028. Et les photos vous donnent déjà quelques idées des escales traversées. On va rentrer plus en détail. Le premier tronçon, donc celui qui va partir de Marseille et aller jusqu'à l'île de Pâques, Angaroa. Donc ce premier tronçon, il va traverser l'Atlantique avec une première escale à Barcelone, qui est aussi un port d'embarquement en Espagne, une escale aux Canaries, à Santa Cruz de Tenerife, avec, on le verra, elle fait partie des excursions qui sont incluses. On traverse tout l'Atlantique, on arrive à Grand Turk, dans les Turks et Caicos. Ça, c'est une escale qui est assez nouvelle, qui est rarement proposée. Et puis, Ocean Cay, qui est en fait l'île privatisée de MSC aux Caraïbes. Donc ça, c'est un moment aussi assez exceptionnel parce qu'en fait, seuls débarquent sur cette île les passagers de MSC Croisière. Donc, c'est vraiment un petit endroit de paradis qui a été aménagé par MSC. Après cela, une escale sur l'île de Cozumel, au Mexique. Le Costa Rica avec Puerto Limón, c'est la photo de paresseux que je vous ai mis juste avant. Donc, ça, c'est vraiment la nature exponentielle, on va dire. Un premier moment mythique qui est le passage du canal de Panama. Donc ça, c'est la jonction, l'endroit qui permet de relier l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. 2 escales rarissimes, même 3, mais déjà 2 escales rarissimes juste après le passage du canal de Panama en Amérique du Sud. La première, c'est Manta, en Équateur. Donc ça, c'est vraiment
très très rarement proposée en croisière et en croisière tour du monde encore plus. La deuxième, c'est Callao au Pérou. Alors quand vous voyez une petite lune sur la carte, ça veut dire que c'est une overnight, que c'est une nuit à quai. Donc là aussi, 2 jours passés à Callao au Pérou qui permettent en fait d'aller à Lima. Et on va voir que c'est vraiment un moment exceptionnel de la croisière, effectivement. Arica, qui est la ville la plus septentrionale du Chili, là aussi qui réserve de belles surprises, un passé à la fois archéologique mais aussi colonial, qui est très intéressant, une très belle ville. Et puis l'île de Pâques, Angaroa, qui est vraiment un des musts des croisières tour du monde. Et je crois que c'est souvent parmi les meilleurs souvenirs des passagers qui ont pu faire cette escale dans les croisières précédentes. Un petit mot, Lilian, sur ce premier tronçon. En fait, je pense que les dates indiquées par MSC correspondront aux segments qui vont être ouverts par la suite, peut-être. On n'est jamais sûr que les segments, les tronçons de Tour du Monde soient ouverts. Tout va dépendre du remplissage, en fait, de la croisière. Mais si jamais ils étaient ouverts, cela correspondrait, je pense, au premier tronçon. Juste Ocean Cay, j'ai eu la chance de faire cette escale, effectivement, qui est l'île privatisée de MSC, hein, qui était, je crois, une ancienne décharge qu'ils ont complètement réhabilitée. Et c'est vraiment très sympa, très très sympa. Mais prévoyez la crème solaire, hein, par contre. D'ailleurs, surtout cette partie-là. Surtout en cette saison. Ouais. Deuxième tronçon, c'est tout ce qui va concerner l'île de Pâques et aller jusqu'en Australie, à Sydney. Donc là aussi, vous voyez les petites lunes qui signalent les nuits à quai. Donc, je vous en dis plus. Une première escale qui, en fait, est le passage près des îles Pitcairn avec le fameux passage du Bounty et la révolte qui avait lieu. Il y avait un chouette film avec Mel Gibson quand j'étais jeune sur les révoltés du Bounty. Plusieurs escales en Polynésie avec notamment Papeete, à Tahiti évidemment. Une escale tout à fait nouvelle, inédite, confidentielle aux îles Tonga, à Nuku'alofa. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant parce que qui dit escale confidentielle dit qu'on découvre des choses qui sont encore très méconnues, y compris par les passagers de croisière, à part, je crois que Ponant fait des escales dans les îles Tonga. À part Ponant, je ne connais pas beaucoup de compagnies qui s'arrêtent dans ce type d'escale très, très privée, très confidentielle. Une escale ensuite à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, plusieurs escales en Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, ce sont les paysages que vous voyez, les photos que j'ai pu ajouter à côté de ce texte. Donc, Auckland, évidemment la capitale, Tauranga, Napier, Picton et Wellington. Donc, 5 escales consacrées à la Nouvelle-Zélande et elle les vaut parce que c'est vraiment un endroit du monde exceptionnel qui mérite qu'on s'y attarde. Donc, ça, c'est un grand, grand point fort aussi, à mon sens, sur cet itinéraire de MSC Croisière. En Australie, une escale à Sydney avec une overnight là aussi, une nuit à quai. Sydney, c'est la photo qu'on voit juste au-dessus de nous avec le célébrissime opéra qui donne sur la mer. Et enfin, le dernier tronçon qui va concerner Sydney, donc avec une escale qui aura lieu le 3 et 4 mars 2028 et qui va se poursuivre jusqu'à Singapour. Donc, deuxième escale australienne, ce sera la ville de Cairns, plus au nord de l'Australie. Ensuite, on rejoint l'Indonésie avec 2 escales, une à Lombok et une à Benoa, qui est en fait l'île de Bali, sur l'île de Bali. 3 escales vietnamiennes qui sont tout à fait intéressantes et là aussi rarissimes, notamment l'une d'entre elles, Ho Chi Minh Ville, qui est assez connue dans les tours du monde, la baie d'Along, qui est là encore un des souvenirs phares de nos passagers de croisière précédentes, et Chiang Mai, qui est une nouveauté, une grande nouveauté. Tout ce que j'ai mis en rouge, ce sont en fait les escales inédites ou rarissimes. Et donc Chiang Mai, c'est, vous voyez le passage, le pont tenu par une grande main, qui est très connu. On voit très souvent des photos de ce passage magnifique. Cet endroit se trouve à Chiang Mai, justement.
2 escales à Thaïlande, enfin une escale à Thaïlande qui va permettre d'aller à Bangkok, c'est l'escale à Laem Chabang. Une escale rarissime là aussi au Cambodge avec Sihanoukville. Je ne sais pas si je prononce très bien, vous me pardonnerez. Et puis bien sûr une escale à Singapour. On va rentrer tout à l'heure un peu plus dans les visuels et dans les détails. Et enfin, le dernier tronçon qui partira le 1er avril de Singapour pour rejoindre Marseille, donc le 30 avril. Donc avec là une escale en Malaisie à Port Klang qui permet d'aller visiter le site de Kuala Lumpur, très connu, très exotique. Une escale à Colombo au Sri Lanka. L'Inde avec 2 escales, une à Cochin, une ville coloniale aussi, et une dans l'ancienne Bombay, qui s'appelle maintenant Mumbai. Les Émirats arabes unis, ça c'est le grand retour de MSC Croisière dans ses tours du monde au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, avec une escale donc à Dubaï, assez exceptionnelle là aussi. Beaucoup de souvenirs marquants de nos passagers tour du monde sur cette escale. L'escale plus confidentielle à Mascate, et en tout cas plus exotique, je dirais, en tout cas traditionnelle. Et puis la Jordanie avec Aqaba, donc c'est-à-dire le passage effectivement de la mer Rouge. Et cette escale à Aqaba, elle permet d'aller découvrir les trésors archéologiques de Petra, la ville magnifique, la ville nabatéenne. Le passage du canal de Suez, donc sud, et ensuite une escale à Alexandrie avant de rejoindre l'Italie, Civitavecchia, Gênes, puis Marseille pour le point final de ce tour du monde 2028. Une petite remarque sur... En fait, c'est une question que tout le monde se pose, hein, en tout cas que je vois les clients se posent sur le chat, c'est effectivement cet itinéraire passe par la mer Rouge. Voilà. Est-ce que tu as un avis, toi, sur le sujet? Alors, je serais bien normal de donner un avis pertinent sur le sujet. En tout cas, l'expérience me fait dire qu'effectivement, c'est un endroit mouvementé, très souvent fermé en raison des conflits et de tout ce qui se passe dans la région, mais qui a eu aussi des périodes d'accalmie, et on ne peut tous, je pense, que souhaiter que ce soit le cas en 2028, c'est dans 2 ans. Il est arrivé aussi que les itinéraires de tour du monde soient modifiés. Dans ce cas-là, ça le sera quelques mois avant, et avec des escales et des itinéraires qui vont changer. En général, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour l'itinéraire de cette année. En général, dans ce cas, on contourne par l'Afrique et on propose des escales qui sont tout aussi fascinantes, intéressantes et très, très prisées par les gens. Personne ne peut dire. Je pense que MSC lui-même ne peut pas dire. Ce que je peux préciser là-dessus, c'est qu'effectivement, si MSC devait modifier l'itinéraire pour contourner par l'Afrique, comme tu le disais, en général, ça rajoute une dizaine de jours de croisière, et ces jours, MSC vous les offre la plupart du temps. En tout cas, c'est ce qui s'est passé les années précédentes. Donc, c'était quand même une bonne affaire, entre guillemets, pour les passagers des Tours du Monde qui ont été affectés par ces changements d'itinéraire. Tout à fait. Voilà. Et pour avoir vu depuis maintenant plus de 15 ans des itinéraires de Tour du Monde, il arrive aussi quelquefois que cette zone soit tout à fait paisible, et c'est ce qu'on peut souhaiter à cette région, et que les itinéraires soient maintenus. Donc c'est effectivement un pari que fait MSC, mais il est possible, il est même probable que ça soit effectivement possible de le réaliser. Et si ce n'était pas le cas, comme tu l'as dit, dans ce cas-là, le changement a lieu en général autour de Mumbai, c'est-à-dire autour des escales indiennes, pour ensuite, voire quelquefois un peu plus tôt, pour ensuite descendre plus vers l'Afrique du Sud, la Réunion, Madagascar, et remonter par la Namibie et le Cap-Vert. Ce ne sont que des suppositions, Lise. Ce ne sont que des suppositions. Quelles sont les nuits à quai? 7 nuits à quai. 7 nuits à quai, c'est un bon chiffre. Ce n'est pas un chiffre exceptionnel. On a déjà vu des tours du monde avec 9 nuits à quai, mais c'est un très bon chiffre. Et ce qui vient conforter encore ce que je dis, c'est le choix
des escales sur lesquelles les 2 jours et la nuitée ont lieu. La première, c'est Callao, près de Lima au Pérou. Ça, c'est exceptionnel parce que non seulement c'est une escale inédite, très rarissime, mais en plus, on va y passer 2 jours. Donc, ça vaut vraiment le coup, rien que pour ça, je trouve. La deuxième, c'est en Polynésie, à Tahiti. Donc là, on est dans un univers radicalement différent du Pérou. Hein, c'est vraiment les plages paradisiaques telles qu'on les imagine. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi. C'est cette nuit, elle propose des ambiances très différentes les unes des autres. Sydney en Australie, c'est traditionnel. Quasiment tous les tours du monde, que ce soit Costa et MSC, proposent une overnight à Sydney. Donc, c'est vrai que c'est aussi l'Australie, une destination vers laquelle on va rarement. Donc, autant profiter de l'occasion pour passer 2 jours à Sydney. Il n'est pas dit qu'on puisse y retourner Ah bah, facilement, c'est à l'autre encore bout du plus en monde. croisière. Voilà, exactement. Cairns en Australie, là aussi, c'est un peu plus haut sur l'Australie, mais l'Australie à elle seule est presque un continent. Donc, c'est une escale aussi qui est rare, qui est rarement proposée en 2 nuitées, en 2 journées comme ça. La baie d'Along, comme je l'ai dit, avec l'île de Pâques, ça fait partie des meilleurs souvenirs des clients de Tour du Monde parce que c'est vraiment des paysages exceptionnels et une ambiance là aussi exceptionnelle. Donc, la baie d'Along, Hanoï au Vietnam, 2 jours à Bombay, enfin, l'ancienne Bombay, Mumbai maintenant, en Inde, et 2 jours à Dubaï pour terminer. On fait vraiment des gaps immenses entre des ambiances très différentes parce que passer de Lima au Pérou à Dubaï aux Émirats arabes unis, crois-moi Lilian, c'est une expérience vraiment forte à vivre, je pense. Ah, mais c'est une expérience qu'on ne peut vivre que dans un tour du monde de ce type, sincèrement. Absolument. Donc je trouve que le choix, il est audacieux parce qu'il n'y a pas que des villes traditionnellement proposées en tour du monde. Et je trouve aussi qu'il est éclectique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand on fait un tour du monde de ce type, on veut aussi être surpris et pas uniquement voir on va dire, les blockbusters des tours du monde. Les escales inédites, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je reprends juste pour que vous les ayez en tête. Il y a les îles Tonga avec l'escale à Nuku Alofa, Manta en Équateur, la ville d'Arica au Chili. Alors c'est le paysage qu'on voit ici, le désert. C'est une ville désertique comme ça, Arica, c'est vraiment fascinant à voir. Chiang Mai avec cette fameuse passerelle tenue entre les grandes mains au Vietnam. Sihanoukville au Cambodge et Grand Turk et Caicos, dans les îles Turques et Caicos, avec cette photo en bas où on peut effectivement profiter de toute la faune aquatique et notamment des tortues qui sont peu farouches de ce qu'on m'a dit. Moi, je ne suis jamais allée, mais on m'a dit que c'était une expérience là aussi assez intéressante. Voici les 15 excursions qui sont incluses dans le tour du monde. Donc, quand vous reverrez en replay cette vidéo, vous pourrez noter effectivement les codes qui correspondent à chacune de ces excursions pour en savoir un petit peu plus. Mais pour vous donner un avant-goût, je vous ai préparé déjà quelques photos par escale et par excursion incluse. Donc, la première, c'est la découverte fascinante d'Alexandrie en Égypte. Vous en voyez quelques images ici. Donc, une ville à la fois moderne, mais avec un héritage historique magnifique à découvrir. C'est pas dans l'ordre, hein, c'est l'ordre alphabétique, Lilian. Hein, D'accord. Arica au Chili, donc à la fois la Arica historique, hein, on voit ici les églises et les maisons de type colonial, mais aussi les trésors archéologiques du Chili qui donnent sur ce désert. Donc c'est assez intéressant de découvrir tout ça. Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec le musée d'Auckland qui concerne la Seconde Guerre mondiale et la visite du front de mer qu'on voit ici avec la skyline, on pourrait dire, d'Auckland. Callao, qui permet donc d'aller jusqu'au site de Lima au Pérou, avec la Lima moderne et coloniale. Donc, c'est les photos, ce sont les photos qui illustrent
Là, c'est pas Callao qu'on voit en photo, mais c'est bien la ville de Lima. Cairns en Australie, une escale plus sauvage. Donc, c'est le panorama, les panoramas que propose la ville de Cairns. Donc, c'est vraiment radicalement différent de l'escale à Sydney qu'on pourra découvrir par ailleurs. Les instantanés de Colombo, la ville du Sri Lanka, avec là aussi, je vous ai mis quelques photos de la ville en illustration. Donc, on voit que c'est vraiment exotique là aussi. Hein. Tu vois ces petits... Alors, ça ne doit pas s'appeler des pousse-pousse. Je ne sais pas comment s'appellent ces petites voiturettes. Des tuk-tuk. Comment? Des tuk-tuk. Ah voilà, des tuk-tuk. Donc, des tuk-tuk Comme en Inde. de la ville et des bâtiments coloniaux là aussi, avec des bâtiments beaucoup plus modernes. Donc, une architecture là aussi étonnante, un mélange des genres assez étonnant. Dubaï aux Émirats, les nouvelles merveilles de Dubaï. Donc, les images parlent d'elles-mêmes, c'est assez grandiose. Et c'est vrai que de passer de, comme je disais tout à l'heure, du Pérou, de l'ambiance du Pérou à cette ambiance de Dubaï, c'est un saut dans le temps, on va dire, carrément. Laem Chabang, c'est-à-dire l'escale la plus proche de Bangkok en Thaïlande, avec la découverte du fameux Bouddha couché, pas caché, il n'est pas caché, il est couché. Le Bouddha couché qu'on voit juste sur ces images et les incontournables de celle qu'on nomme la ville dorée. Donc là aussi, des architectures assez fascinantes et une immersion dans la ville qui est tout à fait passionnante. Mumbai en Inde. Mumbai, la ville des contrastes. On peut la découvrir ici aussi. Ça fait partie très régulièrement des tours du monde, la ville de Mumbai comme la ville de Sydney. Donc, c'est vrai que ce sont vraiment des incontournables, on va dire, de ces itinéraires de tour du monde. Mascate, beaucoup plus traditionnel que Dubaï, donc avec une visite complète de la ville. Puerto Limón au Costa Rica et l'excursion qui est prévue, ce sont les canaux de Tortuguero que l'on voit juste en haut. Voilà, juste en haut et l'image aussi avec le petit bateau et la cabane. Donc, c'est cette excursion qui est prévue au Costa Rica. Et là, c'est vraiment une immersion en pleine nature. On dit souvent que le Costa Rica est le dernier paradis de la faune et de la flore sur Terre. Je crois que c'est vrai. Et j'espère que vous pourrez en témoigner à votre retour. C'est magnifique en tout cas. Wellington en Nouvelle-Zélande, une ville qui a un petit funiculaire qui permet de monter tout en haut du belvédère du mont Victoria et d'avoir une vue panoramique sur la baie tout à fait saisissante. Singapour, les incontournables de Singapour, là aussi, une architecture futuriste et des images qu'on voit d'ailleurs régulièrement. Je ne sais pas comment s'appellent d'ailleurs ces sortes d'arbres-fleurs magnifiques. Tu le sais, toi, Lilian? Non, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller à Singapour. Voilà, et en fait, ces arbres, ils s'illuminent le soir, donc c'est assez exceptionnel. Mais surtout, en fait, là, j'ai mis cette image parce qu'on voit la taille des personnes à côté, c'est gigantesque. Et il y a aussi au milieu de la ville une sorte de parc aménagé avec des brumisateurs géants, comme un jardin botanique couvert, avec un brumisateur comme ça sur les gens. C'est assez époustouflant, inattendu. Sydney, comme je vous l'ai dit, une escale incontournable des tours du monde, avec la découverte de Sydney. Ça, c'est bien parce que c'est une ville qui est vraiment immense et pouvoir le faire en excursion avec la compagnie, c'est vraiment bien. Ça permet de ne pas perdre de temps et d'aller directement aux lieux essentiels, même si après, on peut prendre le temps lors de la journée d'escale de flâner, de découvrir plus en détail ou de s'attacher à un quartier qu'on n'a pas vu ou de sortir un petit peu de Sydney même le lendemain. Tenerife aux Canaries, là aussi. Alors, c'est l'exotisme à côté de chez nous, ça, Lilian. Les Canaries, c'est vraiment fascinant. Donc là, l'excursion qui est proposée, ce sont les jardins du Palmetum et la visite historique à pied de Santa Cruz. Donc, je vous ai mis quelques images qui illustrent justement ces deux moments, ces deux temps forts de l'excursion proposée. Et le bateau sur lequel vous allez découvrir…
Oui, pardon Lilian, vas-y. On peut faire un petit sondage sur l'itinéraire Tout à fait. pour avoir leur avis à tous ceux qui nous écoutent, savoir ce qu'ils pensent de cet itinéraire. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage que vous allez voir. Donc, que pensez-vous de cet itinéraire Tour du monde MSC 2028? Donc, c'est très simple. C'est je l'adore ou je ne suis pas convaincu. Donc, je vous laisse y répondre et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le chat, hein, si vous voulez donner des détails. N'hésitez pas à nous écrire directement. Alors, à ton avis? J'espère qu'ils sont un petit peu convaincus, sinon Je pense qu'avec ta présentation, effectivement, on devrait avoir pas mal de personnes convaincues. En majorité, allez, je laisse encore quelques secondes. Et maintenant, je vais afficher les résultats. Hop. Donc, je l'adore, 93%. Je ne suis pas convaincu, 6%. Voilà, donc une majorité adore cet itinéraire. Mais je pense que c'est grâce à ta présentation. Je ne dirais pas ça, mais je pense que c'est grâce au choix, en fait, ils ont su alterner des moments incontournables, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, un peu des blockbusters du Tour du monde. Mumbai, etc. L'île de Pâques. Voilà, et des petites escales qui sont presque privatives, tu vois, parce qu'il n'y aura aucun autre bateau de croisière à ce moment-là de l'année. Je pense que c'est ça qui fait la force de ce Tour du monde. Et je rajoute que le bateau n'est pas en reste, parce qu'en fait, le MSC Magnifica, on le connaissait, Lilian. On l'a connu, le MSC Magnifica, mais il a changé. Il a été rénové. Et donc, déjà, la rénovation, elle est très, très bien faite. Et surtout, ils ont intégré, comme on va le voir, le MSC Yacht Club. Et ça, en fait, ça donne un cran de plus autour du monde pour les gens qui veulent un confort optimal et qui veulent profiter vraiment. Alors, les tarifs ne sont pas les mêmes, évidemment, mais c'est vraiment une expérience dans la croisière Tour du Monde supplémentaire. Ça, c'est la grande nouveauté à partir du Tour du Monde, effectivement, 2027, où ils ont complètement rénové le Magnifica, d'ailleurs, et le Poesia de MSC, en ajoutant effectivement un espace Yacht Club. Alors, j'en profite, Jérôme Guibert qui nous dit que donc les arbres artificiels, hein, tu posais la question tout à l'heure, ça s'appelle Gardens by the Bay, à Singapour. Ah, d'accord. Voilà. Je connaissais ce nom, mais je ne connaissais pas je ne sais pas s'ils ont un nom, ces arbres, en fait. Le jardin lui-même a un nom, effectivement, mais les arbres, je ne sais pas s'ils leur ont donné un nom. On trouvera, on cherchera. Donc, le bateau rénové, 5 restaurants à bord, certains privatifs, 12 bars, bar et lounge, hein, c'est-à-dire des ambiances de bars différentes, un théâtre qui ressemble de plus en plus à Broadway, m'a-t-on dit en tout cas, un casino, donc des lounges avec vue panoramique, comme je vous l'ai dit, le spa, le spa Auréa, toujours chez MSC, qui lui aussi a été rénové, avec des soins balinés authentiques. Alors, je ne sais pas ce que sont des soins balinés inauthentiques, mais ceux-là sont authentiques en tout cas, Lily. Et un centre de fitness qui lui aussi a repris, je ne sais pas comment on peut dire, il a été modernisé, quoi. Le Yacht Club à bord du MSC Magnifica, ce sont donc des suites avec balcon privé, un restaurant dédié, c'est-à-dire tout le concept en fait du Yacht Club, hein, dédié cette fois-ci pour un tour du monde. Le donc bateau dans le bateau. Exactement. Donc, un lounge privatif réservé aux clients Yacht Club, un solarium avec une piscine que vous voyez juste en haut, un service de majordome et de conciergerie disponible 24 heures sur 24 et le forfait boisson premium qui est inclus dans le prix de la croisière. Pardon. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. C'est à partir de 2027, effectivement, mais ça sera valable aussi sur ce Tour du Monde de 2028. Les boissons incluses dans ce Tour du Monde quand on n'est pas au Yacht Club, c'est le forfait Dine and Drink qui propose en fait toutes les boissons au buffet et au restaurant principal pendant les heures de déjeuner et de dîner. Alors, quand je dis toutes les boissons, c'est hors carte premium et c'est hors cocktails qui contiennent plus de 2 ingrédients. Donc, il y a l'eau minérale, les sodas, les jus de fruits,
une sélection de bières, de vins rouges, blancs, rosés et pétillants qui sont servis au verre. Et ça s'applique donc, comme je l'ai dit, au buffet et au restaurant principal. Ça ne concerne donc pas les restaurants de spécialité ou les bars du MSC Magnifica. Concernant les tarifs, Lilian, donc là, on va avoir des premières gammes qui sont les tarifs habituels qu'on a d'habitude sur nos tours du monde. Ce sont des tarifs qui sont donnés hors frais de service hôtelier obligatoire. Vous le voyez juste en dessous. Les frais de service hôtelier obligatoire s'élèvent à 1 380 € par personne, qui sont donc obligatoires puisque c'est marqué dans le nom. Et ils doivent s'ajouter aux tarifs par cabine qui sont indiqués ici. Donc, la cabine intérieure, elle commence à 17 539 € par personne. La cabine vue mer, donc avec un hublot ou un sabord, elle est à 19 839 € par personne. La cabine balcon à 26 739 € par personne. Et la suite junior Auréa, qui donne donc un accès privilégié au spa, à l'espace spa, elle est à 83 838 € par personne. Ça, ce sont pour les cabines classiques, on va dire, sur les tours du monde, comme on en avait l'habitude jusqu'à présent. Les tarifs Yacht Club, la suite intérieure. Alors, c'est ça qui est amusant dans les dernières, les premiers bateaux qui étaient équipés de cette gamme Yacht Club n'avaient pas de cabine intérieure. Mais en fait, depuis quelques années, ils ont intégré des suites intérieures. C'est-à-dire qu'on est dans une cabine qui n'a effectivement pas de fenêtre, pas de vue sur l'extérieur, mais qui bénéficie de toutes les prestations du Yacht Club, c'est-à-dire de l'espace privatif, du restaurant dédié, de la conciergerie, du solarium et de la piscine privative. Donc, la suite intérieure Yacht Club que vous voyez en photo, elle est à 80 418 € par personne. La suite de luxe Yacht Club à 123 118 € par personne. La grande suite Yacht Club à 500, j'aurais pas dû la dire tout de suite, c'est la plus chère. Elle est à 539 538 € par personne. Et puis les deux dernières, il y a la suite exécutive et familiale Yacht Club. Celle-là, elle est intéressante parce qu'elle a plusieurs pièces. Donc c'est comme un petit appartement en mer. Elle est à 155 958 € par personne. Et la suite royale, elle aussi, qui a une configuration d'un petit appartement, on pourrait dire, à 215 098 € par personne. Voilà pour les tarifs Lilian. Les tarifs Yacht Club affichés ici incluent déjà les frais de service hôtelier. Les forfaits à bord du Tour du Monde. Merci Lilian pour m'avoir communiqué les tarifs. Donc, 2 types de forfaits. Peut-être que tu veux les présenter, Lilian. Tu les connais tous les deux? Alors, on a le forfait Internet de base qui s'appelle Browse, qui permet de naviguer tout simplement sur Internet avec 2 appareils à 1 610 € par cabine. Et on a le forfait donc Browse and Stream avec 2 appareils. Donc là, c'est pour faire de la visio, pour faire des appels, pour voir du streaming sur Netflix, par exemple. Donc c'est un peu plus cher, puisqu'il y a un peu plus de débit. C'est 2 990 €. Après, ce que je peux vous dire également, c'est lorsqu'on fera les préparatifs pour ce tour du monde, lors de la visio sur les préparatifs, on vous donnera également des trucs et astuces pour pouvoir bénéficier de connexions à prix plus doux que ces forfaits-là. Tout à fait. Alors, Annick pose une question à laquelle je tiens à répondre. Pourquoi ne pas intégrer les frais hôteliers obligatoires directement? En fait, en préparant cette visioconférence, je me suis aperçue que certaines agences annonçaient les prix sans indiquer le forfait hôtelier, ce qui n'est pas très correct, on va dire. Mais en tout cas, je voulais que vous compreniez justement qu'en fait, Planète Croisière n'est pas plus cher dans les prix qu'elle affiche. C'est juste que nous incluons les choses qui sont obligatoires aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai… Sur notre site, c'est inclus. Exactement. Exactement. Que j'ai voulu faire ce distinguo pour que vous compreniez en fait que quelquefois, les prix affichés par certaines agences omettent des éléments obligatoires qui viennent s'ajouter ensuite. Donc, ce n'est pas le cas de Planète Croisière, n'est-ce pas, Lilian? Tout à fait.
Les forfaits spa, là aussi c'est intéressant, surtout quand on part en tour du monde. Donc il y a 2 forfaits qui sont proposés, mais je crois qu'il y en aura un peu plus. Il y en a ensuite au fur et à mesure, il y a des choses qui sont de Oui, c'est possibles. une première sélection, effectivement, C'est ça, qui c'est est un peu disponible. tôt pour avoir tous les forfaits. En tout cas, les 2 qui sont proposés pour l'instant, ce sont des massages. Un massage deep tissue, je n'ose même pas imaginer ce que c'est, 50 minutes pour 164 € et un massage suédois. Ils ont dit aussi qu'il y avait des vrais massages balinés, donc j'imagine qu'il y aura un forfait, massage baliné. Les tarifs indiqués sont Par par cabine et personne, pas hein. par personne. Oui, oui, Alors, par personne pour les cabines, et effectivement, pour les forfaits Browse and Stream, par exemple, ou Browse tout court, c'est par cabine. les forfaits restaurants de spécialité, donc ça aussi c'est sympathique. En fait, ça permet d'avoir accès, là, tous ne sont pas encore spécifiés, mais d'avoir accès, de prendre un forfait pour pouvoir dîner principalement dans les restaurants de spécialité à bord du bateau. Donc ça, vous pourrez le voir plus avant, après la réservation de votre croisière, évidemment. Et puis l'avantage, évidemment, pour les personnes qui ont déjà fait une croisière MSC, donc les membres du MSC Voyageurs Club bénéficient de 5% de réduction sur le tarif de cette croisière et de points triplés selon l'ambiance choisie. Donc ça Alors, aussi, on a oui, également ce qu'on appelle le status match chez MSC. Je ne sais pas si ça te parle, Anna, mais c'est oui, oui, effectivement des clients qui ont par exemple voyagé chez Costa qui peuvent bénéficier du statut MSC Voyageurs Clubs équivalent. Il y a un petit process à suivre, pardon, qu'on connaît assez bien chez Planète Croisière et qu'on peut vous aider à faire pour bénéficier de cette remise MSC Voyageurs Club si vous avez par exemple déjà voyagé avec Costa ou avec tout un tas de partenaires référencés par MSC. tout à fait. Des Même petites dans certains hôtels, non? certains hôtels, certaines compagnies aériennes, certaines compagnies de C'est ça. croisière. Les conseillers Planète Croisière ont accès à ce genre d'informations et vont pouvoir vous aider à bénéficier du status match et donc de bénéficier de 5% de réduction en plus. Tout à fait. L'avantage dont tu parlais, Lilian, tout à l'heure, l'avantage planète croisière habituel sur demande au moment de la réservation, mais il y a Tout aussi à des fait. facilités en fait de paiement par rapport à ces croisières qui sont des croisières au long cours. Alors en particulier sur le Tour du Monde 2028, on propose actuellement la compte en 2 fois, 15% à la réservation et 15% avant fin juin 2026. Et en plus de ça, bon, c'est le petit plus, on propose également actuellement le paiement en 4 fois sans frais avec notre partenaire Alma, donc jusqu'au 31/12. Vous avez également la possibilité de faire, même au mois de janvier, le paiement en 4 fois. Il y aura des frais qui seront relativement bas. Tout à fait. Et une précision effectivement sur les tarifs Yacht Club, les tarifs sont par cabine et non pas par personne. Certains forfaits Internet sont inclus aussi en Yacht Club, c'est vrai, absolument. On a fait le tour, Lilian, en tout cas le premier tour, hein, parce on a pu découvrir un petit peu l'itinéraire et les points forts de ce tour du monde. Mais il y aura évidemment d'autres informations qui vont être données au fur et à mesure, des forfaits supplémentaires et déjà certaines cabines qui sont, je crois, qui ne sont plus disponibles à la vente. Donc on espère qu'elles vont revenir. En tout cas, on a pu avoir un petit premier panorama de ce tour du monde MSC 2028 qui, moi, m'a convaincu. Alors, je Alors, suis je vais heureuse vous qu'il vous ait poser convaincu aussi. une petite question quand même. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Est-ce que vous comptez réserver ce tour du monde? Oui, bien sûr, je vais le réserver avec Planète Croisière. Alors peut-être que vous l'avez déjà réservé, n'hésitez pas à le préciser dans le chat si c'est déjà réservé. Vous attendez de voir le Tour du Monde Costa qui va sortir dans les prochaines semaines ou vous ne pensez pas le réserver. Je vous laisse quelques instants. Alors surtout dans le chat, si vous avez déjà réservé, n'hésitez pas à l'indiquer également. Je vous laisse quelques instants pour y répondre et je vous donne les résultats tout de suite. Alors, à ton avis? À mon avis, Ça bouge beaucoup. Là, ça vient d'évoluer énormément en en quelques secondes. Je vais laisser ah encore oui? quelques secondes à tout le Bon, monde. bah alors Ouais, je me lance pas. Ça, C'est énormément. c'est de la C'est triche, toi, tu as toujours les résultats. Moi, je dois toujours deviner.
Allez, je te les affiche. Donc, avec Planète Croisière, 32%. J'attends de voir le Tour du Monde Costa, 36%. Je ne pense pas, 32%. Et puis, il y a tous ceux qui ont déjà réservé. N'hésitez pas à l'indiquer. N'hésitez pas à l'indiquer. Ou ceux qui le souhaitent réserver, n'hésitez pas aussi à l'indiquer dans le chat. Maintenant, on va répondre à quelques questions. Donc, une question de Madame Bassoulet sur les tronçons. C'est ce qu'on a dit, hein. En fait, les tronçons, il n'y a aucune garantie qu'ils soient ouverts. Tout va dépendre du succès du Tour du Monde, en fait, tout simplement. Et ça sera décidé, en général, c'est décidé dans l'année avant le départ du Tour du Monde, pas avant. Ce que je peux vous dire, c'est que les tronçons du Tour du Monde 2027 ont ouvert, hein, pour ceux que ça intéresse. On a déjà les tronçons 2027. N'hésitez pas à contacter un de nos conseillers dès demain si ça peut vous intéresser au 0320 01 65 65 ou par mail à réservation@planète-croisière.fr. Une question qui a été posée au tout début, Lilian, à laquelle je n'ai pas moi la réponse. Peut-être que tu l'as, sinon on la cherchera. Quelqu'un qui posséderait un passeport malgache avec un titre de séjour permanent, qu'est-ce qu'il en est pour les visas des Tours du Monde? Alors, sincèrement, le mieux, c'est de faire une demande spécifique à MSC, hein, histoire d'apporter la bonne réponse. On peut vous répondre, hein, si vous êtes intéressé par ce Tour du Monde, vous nous envoyez un mail, hein, à réservation@planète-croisière, on vous y répondra dès demain. En tout cas, je note la question. Pour les yacht clubs, Lilian, à nouveau la question. Les tarifs indiqués sont bien par cabine. Ce que j'ai donné là tout à l'heure, c'est effectivement par cabine. Je me remets juste dessus peut-être pour vous les remontrer. C'est vrai qu'on n'est pas encore habitué. On n'est pas rodé sur on n'est pas rodé sur les yacht clubs, on n'a pas l'habitude. Donc, est-ce que tu confirmes, Lilian, par rapport au Tour du Monde 2027, ça correspond bien à des tarifs Pour moi, c'est des par tarifs cabine. par cabine, exactement. Ça, c'est les tarifs. D'accord. Donc voilà, les tarifs par cabine pour le yacht club, avec donc le forfait boisson premium inclus et le forfait internet. Je crois que c'est le basique, mais je dis peut-être des bêtises à confirmer, qui est inclus également. Pourquoi les forfaits internet ont-ils augmenté fortement, subitement, au moment du Black Friday? Alors ça, je ne saurais pas vous le dire. Tu l'as constaté toi aussi, Lilian? Absolument pas. Non, absolument pas. Je l'ai pas constaté. Je sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais pas. Alors, juste une petite précision importante. Je vais vous afficher tout de suite, pour ceux qui le souhaitent, le lien pour voir le replay d'une visioconférence que l'on a fait il y a quelques mois sur les avis de nos clients qui sont partis avec Planète Croisière sur les tours du monde MSC Costa. Comme ça, vous avez vraiment le comparatif. Si vous souhaitez voir cette visio, je vous la recommande. Elle est très intéressante parce qu'on rentre vraiment dans les détails pratiques, hein, sur chacun des tours du monde. C'est vraiment pratico-pratique. Donc, n'hésitez pas à la visionner pendant les fêtes. Hein. Je pense que vous aurez peut-être une heure. Elle dure quasiment 1h30, hein, pour information, cette visio. Mais elle est très intéressante. Donc, je vous invite à la consulter. Et bien entendu, toute l'équipe de Planète Croisière, moi-même, ainsi qu'Anna, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Et nous serons heureux de vous retrouver en 2026 avec de nouveaux événements, notamment cette visioconférence sur la Norvège. Et je peux déjà vous dire qu'on prépare également une visioconférence avec MSC au mois de février, voilà, qui est en préparation. On peut même parler du Tour du Monde Explora. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. On peut parler du Tour du Monde Explora et le Tour du Monde Costa qui ne devrait pas tarder non plus. Exactement. 2028. Donc, il y a de très beaux projets qui se profilent pour l'année prochaine. Et nous serons ravis de vous accompagner également en 2026. Et donc, toute l'équipe, Anna, moi-même, vous souhaitons de très, très belles fêtes de fin d'année. Et merci pour votre présence ce soir. Merci à tous et à très bientôt. S'il a des questions, Lilian, j'imagine qu'on y répondra par la suite, par mail. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Bonne fête.